La délinquance change, il faut que la répression de cette délinquance change aussi. Mais c'est la volonté, par exemple, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur, mais il y a une levée de bouclier, on en parlera dans cette émission, de certains avocats, de certains magistrats, de certaines associations, pour ne pas citer la Ligue des droits de l'homme. Thomas Bonnet. Après la vague de violence qu'on a connue il y a 10 jours, vous avez posé une question dans un de vos éditos, vous avez dit dans quel état ont-ils mis notre pays ? Et c'est la question que je me pose à chaque fois que je vois ce genre de scène désormais. Je me demande même comment on peut encore faire corps avec des individus qui se réjouissent d'un accident de la route pour des policiers. Qu'est-ce qui nous relie encore à ces gens qui n'ont plus la moindre once d'humanité pour aller au moins secourir les policiers ou en tout cas ne pas se réjouir qu'il y ait un accident de la route ? Après, je suis obligé, en tant que journaliste politique, d'y voir aussi les conséquences d'un discours qui a cours notamment à l'extrême gauche, où on parle matin, midi et soir que la police tue. Sur certaines pancartes, dans certaines manifestations, on dit un bon flic est un flic mort. Jean-Luc Mélenchon avait dit que c'était une blague, que c'était de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. Ce discours, il arme aussi les esprits de ceux qui ensuite voient les policiers comme des ennemis, comme des rivaux. Et ça nous met dans un climat, évidemment, de tension extrême. Et je pense ce matin encore aux forces de l'ordre qui doivent opérer dans des territoires où, effectivement, ils sont loin d'être les bienvenus. Ils sont même considérés comme des ennemis.